31 décembre, date butoir également pour tous les propriétaires de chiens dangereux. Enfin en théorie, puisque le permis de détention, qui devait devenir obligatoire, ne pourra pas être correctement mis en place. Le décret n'est pas paru au journal officiel et en plus on manque de formateurs pour délivrer les attestations. Reportage dans l'Oise de Franck Petit et Nadir Dendoun. Didier fait partie des tout premiers propriétaires de chiens dits dangereux à avoir obtenu son attestation d'aptitude. Tina a 10 ans, quelques kilos en trop et manifestement un peu de mal à courir. Cette formation aura au moins permis de rassurer son maître car il a des petits-enfants. Mais maintenant, je la laisse plus sortir avec. Quand ils viennent à la maison, mais maintenant, avec tout ce qu'on a vu maintenant à la télé, bon, maintenant, je la laisse plus sortir. Je la laisse plus sortir vu que, avec tous les accidents qu'on a vus. Deuxième coup de trompette, chien assis. Les vrais chiens dangereux, non maîtrisés, voire non déclarés, seront-ils un jour formés dans un club canin? C'est la vraie question. Il est nécessaire d'apprendre aux chiens à être obéissants, sociables et bien sûr pas agressifs. On ne compte qu'une trentaine de formateurs en Picardie. On leur apprend à marcher au pied, la maîtrise du maître, qu'ils sachent bien maîtriser son chien. Pour pas envers les gens, si vous rencontrez quelqu'un, que le chien puisse répondre à son maître. Et là, on va faire un rappel pour que le chien aille vers son maître. Et puis les propriétaires ont deux obligations légales. Les animaux doivent être soumis à une évaluation comportementale par un vétérinaire. Le maître doit lui subir seul une formation théorique d'une journée, ce que refusent beaucoup de clubs canins dans la région. Ils exigent la présence du chien. Je ne veux pas prendre la responsabilité de signer un permis à des gens qui peut-être chez eux ont un chien qu'on ne peut pas du tout tenir, qui est très dangereux. Donc je ne signerai le permis qu'à partir du moment où j'ai vu le chien, qu'on a manié le chien, qu'on a fait travailler le chien et que le maître est capable de tenir son chien. Reste que pour une formation pratique avec son chien, le club de Beauvais demande par exemple 300 €. C'est bien, mais pas obligatoire. Pas sûr que tous les propriétaires soient d'accord. Et conséquence de ces quelques dysfonctionnements, la loi sera appliquée avec souplesse dans un premier temps. Les propriétaires de chiens dangereux devront tout de même justifier du fait qu'ils ont entamé des